L'objectif initial, c'était de confronter les différentes disciplines et de voir comment chacune des disciplines avait été transformée par l'arrivée de l'informatique et par l'utilisation de grosses bases de données, que ce soit des images, du texte, des vidéos, de l'audio ou autre, et de voir donc comment cette arrivée-là de la technologie et des grosses masses de données informatisées avait transformé les pratiques. Donc on travaille sur l'acquisition du langage. Historiquement, on entendait des enfants et on essayait de comprendre le développement du langage chez l'enfant à partir des productions d'un enfant qu'on écoutait à la volée comme ça. Et l'arrivée des corpus et de l'informatisation a permis d'enregistrer énormément d'enfants, donc des dizaines, voire des centaines, dans des situations identiques et de voir quelles étaient les différences en fonction des enfants. Il y a la même chose en géographie, en histoire, en philosophie. Voilà, donc c'est vraiment l'arrivée de l'informatique et l'utilisation de grosses bases de données sur les disciplines de sciences humaines et sociales. L'objectif de cet ouvrage-là au départ, c'était vraiment de faire une synthèse soit des travaux qui avaient été initiés dans le cadre de la MSH Lorraine, soit des travaux périphériques qui portaient sur les mêmes thématiques. Voilà, donc c'était vraiment de faire un état des lieux dans l'axe 3 Humanité numérique sur l'utilisation des corpus en sciences humaines et sociales. En linguistique, ça fait très longtemps qu'on a pris l'habitude de ce qu'on appelle aujourd'hui la science ouverte, c'est-à-dire de donner accès aux données qu'on avait collectées. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans les pratiques en linguistique parce que c'est une discipline qui s'est intéressée au corpus très tôt et donc c'est vraiment passé dans les mœurs de collecter des données et d'essayer de les partager le plus possible. Dans d'autres disciplines, en fait, qui ont adopté les corpus et l'informatisation plus récemment, il y a moins ce réflexe-là de partager les données. Donc il y a énormément de données qui peuvent être développées, mais pas forcément partagées par l'intégralité de la communauté, ce qui peut poser des problèmes en termes, par exemple, de reproductibilité de la recherche ou en termes de falsifiabilité ou de vérification des résultats. Et après, il y a, on va dire, un accès à la technicité qui n'est pas de même nature non plus. C'est-à-dire qu'en linguistique, encore une fois, ça fait très longtemps qu'on s'est approprié les corpus et notamment, il y a toute une partie ingénierie qui est très développée sur l'exploitation des corpus. On a établi une passerelle en fait entre l'informatique et la discipline en sciences humaines et sociales.